Christian-Fleury, là je suis de Sévrien depuis 30 ans. Je suis en retraite maintenant depuis depuis 3 ans. Et là on est là pour parcourir un peu la vie des grands-pères pendant la guerre 14-18. Alors vous avez reçu une carte postale en 1962, est-ce que vous pouvez nous C'est pas moi qui l'ai reçue, je l'ai signée avec mon grand-père. D'accord. Lors d'un voyage qu'on avait fait sur ces lieux de combat, on avait à l'époque, bon moi j'avais 15 ans, il nous avait emmené avec mon frère, c'est une carte postale qu'on avait signée avec lui, qu'il avait envoyée à ma grand-mère. Voilà. Et j'ai souvenir de ce village où beaucoup d'émotions avaient transpiré, et je m'en souviens encore 50 ans après, quoi. On l'a envoyé de la base, d'une localité qui s'appelle Fim. Donc Oui. Fim, c'est situé entre Reims et Soissons, donc entre la Marne et l'Aisne, quoi. Et là, c'était un village qui était à côté de Fim, où il a donc séjourné, qui s'appelait Balieu-les-Fim, je me souviens très bien, que je suis retourné récemment. Et ça m'a rappelé plein de souvenirs, vu qu'on y était déjà avec le grand-père. Alors ce parcours de votre grand-père justement traverse ces villages-là, et est-ce que vous avez pu reconstituer un petit peu tout son parcours pendant la guerre? J'ai pu reconstituer surtout, pas surtout par mes souvenirs, bon, parce que j'avais quand même 15 ans à l'époque, mais surtout par son livret militaire, surtout par sa fiche matricule, hein, qu'on peut avoir, auquel on peut accéder maintenant par internet, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, votre grand-père il fait partie de quel Il était quel corps? artilleur, il était dans l'artillerie de campagne. D'accord. Donc il a fait successivement trois régiments, dont le 20e. Et donc à partir de l'historique des régiments, on arrive à retrouver son parcours. Mais il faut quand même signaler qu'il est de la classe 18. Hein, donc il s'est engagé volontaire en 1916, donc il a 18 ans. Oui. Donc il a fait la deuxième moitié de la guerre, donc il n'a pas été incorporé, il était engagé volontaire. D'accord. Et les objets que vous avez vous avez en votre possession, pouvez nous les présenter un petit peu? C'est des objets que j'ai retrouvés dans la maison familiale quand il a fallu déménager. D'accord. Donc là c'est son casque d'artilleur. Oui. Ça c'est les armes. Alors il y a une épée et des baïonnettes, dont une baïonnette française, une baïonnette allemande. D'accord. Qu'il a ramené en souvenir, quoi. Ok. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Et toutes les cartes postales en fait que vous avez à côté de vous aussi, c'est des cartes postales de correspondance que... J'ai retrouvé les cartes postales qu'on avait envoyées à la grand-mère, qu'on a signées tous les trois. Mon grand-père et mon frère et moi. Okay. Et puis une très belle carte postale qui est un souvenir du 20e régiment d'artillerie, qui est adressé à mon grand-père par un de ses copains. Et puis toutes les cartes postales qu'il avait envoyées à ma grand-mère, que j'ai retrouvées, ou à ses parents, puisqu'il avait ses parents. Okay. Et ça représente combien en volume de cartes postales, en correspondance? Vous voyez, là à peu près, donc peut-être que certaines sont parties aussi. D'accord. Mais bon, il y a une photo de lui aussi, j'ai une photo de lui militaire. D'accord. Et vous, en tant que descendant, en fait, comment vous êtes arrivé à vous intéresser plus précisément à la guerre 14-18? Et puis après, vous êtes aussi fait beaucoup de recherches par rapport à la commune de Pompère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce processus que vous avez entamé? Bien sûr, déjà, mon autre grand-père a fait aussi la guerre, donc il a fait toute la guerre, il a fait 14-18, au même régiment, 20e régiment d'artillerie, il était artilleur aussi. Donc c'est un intérêt qui est né petit à petit, quoi. Donc j'ai toujours ce souvenir de mon grand-père qui nous avait amenés sur ces champs de bataille. Et puis ensuite, il a fallu déménager la maison, donc j'ai retrouvé les objets de la guerre, sa correspondance. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Pompère, parce que je suis de Pompère donc, il y a 10 ans, là, pour le 90e anniversaire de l'armistice de 18. J'ai fait une étude sur les morts pour la France. Et maintenant, je voudrais étendre un petit peu à tous les poilus qui sont aussi revenus vivants ou blessés, parce que ça représente un nombre plus important de militaires. Et maintenant, les sources sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 10 ans, au moins par Internet. On arrive à retrouver les parcours des régiments, les fiches matricules, etc., quoi. Beaucoup plus accessible qu'il y a 10 ans. Donc, ça sera un travail beaucoup plus important que celui que j'ai fait il y a 10 ans. D'accord. Et ce travail-là que vous avez entamé, en fait, c'est pour sortir un support en particulier sur la commune de Pompère ou... Oui, ouais. Oui, je pense qu'on en a discuté déjà un petit peu. Plus que d'écrire un livre qui est fixe et qu'on ne peut pas modifier, l'idée serait plutôt d'un site internet qui peut évoluer, je pense que ce serait plus intéressant et plus accessible par tout le monde surtout. D'accord. Très bien, merci.